Au Burundi, la tension politique augmente de jour en jour et cela à quelques mois de la prochaine élection présidentielle. Il faut dire que l'actuel président a l'intention de se représenter alors que la constitution du pays lui interdit. Au Burundi, on redoute le pire et notamment un scénario comparable à celui des années 90, des années particulièrement sombres dans l'histoire du pays. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Gérald Vandenberg et Benjamin Domry. Dans les mois qui viennent, le Burundi entrera dans une période cruciale. Des élections présidentielles auront lieu en juin. Soit le pays ira vers plus de démocratie, soit au contraire, il reviendra à ses vieux démons, ces conflits qui, il y a 15 ans à peine, ont conduit au massacre des centaines de milliers de Burundais. L'homme qui tient le destin du pays entre ses mains, le voici. C'est le président Nkurunziza. Ce jour-là, il inaugure en grande pompe un chantier de la coopération belge. Il s'agit de la pose de plusieurs kilomètres de pavés dans les rues de la petite ville de Kirundo, en présence des ministres belges des Affaires étrangères et de la coopération. Le président Nkurunziza est au pouvoir depuis 2005. Il a déjà accompli 2 mandats de président. Normalement, il devrait s'arrêter là. Mais il fait planer le doute sur un 3e mandat. Oh là là, ça c'est trop tôt. Vous savez très bien, avec la loi que nous avons et la Constitution, tout comme le code électoral, ça nous empêche de nous prononcer. Qu'est-ce que vous dites à la critique internationale sur une éventuelle 3e mandat? Critiquer, c'est bien, c'est facile, mais nous disons que chaque pays s'organise en fonction de ses lois et de sa Constitution. Voilà. Merci beaucoup. Après avoir parcouru ensemble les rues pavées, les ministres belges et le président discuteront loin des caméras. Les futures élections seront au cœur du débat. Mais à la sortie, les Belges resteront très diplomates. Je pense que nous devons d'abord regarder la manière dont ce débat s'organise sur le plan national. Je ne crois pas que ce soit un pays partenaire, quel qu'il soit, à prendre attitude avant qu'une quelconque décision ne soit prise dans le pays concerné. Nous aurions aimé poser quelques questions de plus au président sur le sujet. Mais il ne reviendra pas devant nos caméras. Il est juste là-bas, derrière cette haie. Il profitera de notre interview avec les ministres belges pour s'éclipser en douce pour une petite balade à vélo avec ses gardes du corps. Pour continuer le débat, nous devrons donc aller voir ailleurs. Nous prolongerons le voyage jusqu'à la capitale, Bujumbura. Nous y rencontrons l'opposition au président burundais. Pour elle, les choses sont claires. L'article 96 de la Constitution prévoit que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Il n'y a pas de 3e mandat possible. Je crois qu'il est déterminé à se représenter et qu'il veut se représenter et qu'il fait tout pour cela. À moins qu'il y ait une force extraordinaire, une pression intense, soit interne, soit extérieure, qui l'en empêche. Mais il est déterminé. Mais pour les prochains mois, je suis vraiment pessimiste. Ça risque de déraper. Pour mieux comprendre ce qui effraie ce leader de l'opposition, nous nous rendons au siège d'une télévision indépendante, Télé Renaissance. Nous rencontrons le journaliste Teddy Mazina. Il nous montre ces images d'un défilé des jeunes du parti du président, les Imbonerakure. Ils marchent comme des soldats et donnent à leur chef des titres militaires. Le problème, c'est qu'ils ne font pas que défiler. Ils font également des crosses dans les collines, surtout dans les villages où vivent des opposants au président. Soi-disant par amour du sport, mais surtout pour les impressionner. C'est très proche de ce que peut être une milice. C'est un mélange d'anciens combattants, un mélange de démobilisés, un mélange de jeunes, tout naïf, tout frais. Donc c'est quand même assez délicat. En temps de crise, ce seraient des groupes très difficiles à maîtriser, très difficiles à gérer. Ces milices qui défilent annoncent-elles un retour de la guerre civile qui a fait des milliers de morts dans les années 90 ? Difficile à dire pour le moment. Mais il est clair que la tension restera vive jusqu'aux élections présidentielles.